C'est quoi le granit marin? Parce que oui, ça permet de facilement battre un utilisateur de fruits du démon, mais concrètement, comment on peut s'en servir? Quelles sont les différentes formes qu'il peut prendre? Est-ce que c'est un matériau rare? Quelles sont ses limites ou encore quelle autre utilisation il peut avoir? Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à un maximum de ces questions, tout en te racontant de nombreuses anecdotes sur le granit marin. Et pour commencer, je vais donc répondre à la toute première question. Le granit marin, c'est quoi? Il s'agit d'une pierre naturelle qui émet la même énergie que la mer. Ainsi, de nombreuses personnes s'en servent afin d'annuler les pouvoirs d'un utilisateur de fruits du démon et de l'affaiblir. Le granit marin peut en effet, avec un contact direct et constant, empêcher un utilisateur de fruits du démon d'utiliser ses pouvoirs, ce qui fait du granit marin un matériau extrêmement utile lors de certains combats contre des utilisateurs de fruits du démon. Malheureusement, même si la marine semble en détenir des quantités astronomiques, le granit marin reste un matériau rare, surtout lorsqu'on apprend qu'il est principalement originaire du pays des Wa. Maintenant qu'on voit à peu près tous ce qu'est le granit marin, on va pouvoir se pencher un petit peu plus en détail sur ses différentes utilisations et sur ses différentes caractéristiques. Le granit marin va majoritairement être utilisé pour se défendre ou pour attaquer des utilisateurs de fruits du démon. En effet, il est bien connu que le plus gros point faible de tous les utilisateurs de fruits du démon est la malédiction de la mer, car tout contact avec elle va rendre ces utilisateurs incapables d'utiliser leurs pouvoirs et ne seront plus en capacité de nager et finiront par très rapidement perdre toute leur force. Toute personne ayant mangé un fruit du démon va donc au contact du granit marin qui détient la même énergie que la mer, voir tous ses pouvoirs devenir inutilisables, et va également voir son énergie corporelle diminuer drastiquement en fonction de la densité du granit marin et de sa composition. Le granit marin permet également à des navires de la marine de traverser Calm Belt, grâce à un procédé spécial qui a bien évidemment été conçu par le docteur Vegapunk, comme la majorité des avancées technologiques majeures de la marine. En fabriquant les coques de certains navires à base de granit marin, les rois des mers qui ont pour habitude d'attaquer n'importe quel navire naviguant sur Calm Belt ne parviendront même plus à ressentir la présence de navires fabriqués à base de granit marin, ce qui les empêchera ainsi de détruire les nouveaux navires de la marine naviguant sur leur territoire. Cela va donc permettre à la marine de se déplacer beaucoup plus rapidement d'une mer à une autre, surtout lorsqu'on sait que Calm Belt est une des frontières naturelles les plus dangereuses au monde. De plus, la marine n'a même plus besoin de passer par Rivers Mountain afin d'accéder à la Grand Line, ce qui fait de ces nouveaux navires un moyen de déplacement extrêmement rapide par rapport à des navires normaux et qui offre un avantage majeur à la marine dans la conquête des océans. Cependant, naviguer sur Calm Belt ne sera pas sans danger non plus, car même si les rois des mers ne peuvent plus sentir la présence des navires de la marine, ils peuvent toujours les voir afin de les attaquer. Enfin, la dernière grosse capacité du granit marin permet, via un procédé assez complexe que je vais essayer de vous expliquer, de créer des nuages solides sur lesquels les habitants des îles célestes vivent. Dans un premier temps, le granit marin détient une particule nommée pyrobloïne, et lors de certaines éruptions volcaniques, cette particule s'échappe du granit marin afin de monter vers le ciel. Lors de son voyage, elle va petit à petit se changer en eau afin de se transformer en nuage. Et lorsque la particule de pyrobloïne plus ou moins chargée en eau va atteindre environ 10 000 mètres de hauteur, soit à la hauteur des îles célestes, elle va en fonction de sa quantité d'eau récoltée lors de son voyage, soit se transformer en océonimbus, soit en nilonimbus. Ainsi, si la densité en eau de la particule de pyrobloïne est faible, elle intégrera l'océonimbus ou la mer de nuages, qui est une mer de nuages qui possède les mêmes propriétés que la mer à une petite différence près. La densité des nuages est légèrement plus faible que celle de la mer. Cependant, si la densité en eau de la pyrobloïne est élevée, elle va former un nilonimbus ou une île nuage, qui est un ensemble de nuages suffisamment denses et moelleux, qui a la particularité de pouvoir supporter le poids de nombreuses choses, comme des constructions humaines, des forêts, ou encore même une cloche géante en or massif. Les îles célestes visitées par l'équipage du chapeau de paille étaient donc constituées presque intégralement de fragments de granit marin et d'eau. De plus, on apprendra grâce à Pagaya qu'il existe des carrières à nuages qui permettent de découper des nuages provenant des îlots Nimbus, afin de les condenser et de s'en servir afin de fabriquer toutes sortes d'objets, comme des routes, des escaliers, des chaises et plein d'autres choses encore. Et pour en finir avec les capacités du granit marin, il faut encore savoir deux choses sur lui. Premièrement, il est aussi résistant que du diamant, ce qui fait du granit marin un matériau très dur à raffiner, mais extrêmement résistant. Et enfin, il empêche également les utilisateurs de fruits du démon d'utiliser leur haki lorsqu'il est en contact direct avec eux. Et maintenant que tu commences à bien comprendre le granit marin, ou du moins j'espère, je vais te parler des différents types d'armes qu'on peut créer à partir de ce matériau. En tout premier, on va retrouver la Nunchaku Jit, très probablement l'arme en granit marin la plus connue par les fans de One Piece. Il s'agit de l'arme principale de Smoker, qui est à la base une Jit tout à fait classique, mais dont l'extrémité est en réalité composée de granit marin, ce qui en fait une arme vraiment redoutable, surtout entre les mains de Smoker. On peut également retrouver chez la marine des bazookas qui lancent des filets en granit marin, ce qui doit vraiment être super efficace afin de capturer des utilisateurs de fruits du démon. Il existe également des balles de pistolet en granit marin qui permettent, avec un bon tireur ne maîtrisant pas forcément le haki, de rivaliser avec presque n'importe quel autre utilisateur de fruits du démon, à condition d'être suffisamment rapide et précis dans ses tirs. Et pour parler d'une dernière arme en granit marin, on peut parler des tlous que seuls les habitants de Wano sont capables de forger. Les tlous en granit marin peuvent vraiment être super utiles en combat, car s'ils sont lancés au bon moment, ils peuvent empêcher un utilisateur
utilisateurs de fruits du démon d'utiliser ses pouvoirs. Mais après, il ne faut pas oublier que même si avoir de nombreuses armes en granit marin peut s'avérer très utile, il ne faut pas négliger toutes les utilisations différentes qu'on peut lui trouver, comme avec les menottes en granit marin qui permettent de contrôler n'importe quel utilisateur de fruits du démon. Dans le même style, on peut également trouver certaines prisons qui détiennent des barreaux en granit marin, comme celle du quartier général de la marine ou encore celle de Crocodile, qui empêche ainsi n'importe quel utilisateur de fruits du démon de s'en échapper. Et pour parler d'une dernière anecdote sur le granit marin, Doflamingo avait fait construire son usine de smile à base de granit marin, ce qui la rendait quasiment indestructible contre la plupart des attaques. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, ciao.